qu'est-ce que je voulais babioler? Je voulais en profiter en fait de lancer le stream un peu plus tôt, comme ça au moins je ne retarde pas de Junk Poo. Je voulais discuter de quelques petits trucs. C'est par rapport à la chaîne Twitch. Et bon, ça, vous savez que depuis que j'ai lancé, depuis que j'ai lancé la Woody en TV, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, il y a eu pas mal de trucs qui ont été organisés, il y a eu des événements, il y a eu des soirées gaming, il y a eu des soirées discussions avec les Tell Me Who You Are, il y a eu les compétitions avec les Woosters. Et donc là, on arrive à un stade où ça fait 5 ans et demi que je stream. Donc ça commence à faire un moment. 5 ans et demi, ça commence à faire beaucoup, hein, puisque depuis avril 2020, ça fait 5 ans et demi. Et depuis que j'ai créé la chaîne, j'ai toujours eu envie de faire pas mal de choses, pas mal de projets. Le truc, c'est que... Enfin, alors il y a cette envie de faire pas mal de projets, mais il y a aussi cette envie de vouloir développer un petit peu la communauté, le monde qui vient sur le live, etc., etc. Donc il y a des choses, je sais que ça attire du monde, il y a des choses qui attirent moins le monde, c'est normal. Il y a des jeux vidéo qui sont moins attrayants que d'autres, on va dire ça comme ça. Il y a des... T'as enfin l'argent pour le dominer. un jour, peut-être. Mais ça fait partie des idées, effectivement. Non, mais ça, de toute façon, ça, Babou, je crois que je l'avais dit quand on en avait parlé. Le jour où j'ai les moyens de le faire, je le fais. Je m'en bats les couilles de combien ça coûte, je le fais. C'est trop un rêve de gosse, ce truc. Bref. Ah, je viens de voir IRL. Ouais, bah oui, on fera effectivement une petite billetterie, il faut rembourser l'événement. Mais du merch, enfin tout ça quoi. Mais donc ouais. Du coup, donc effectivement, donc ça fait 5 ans et demi que je stream avec pas mal d'idées en tête et beaucoup de choses aussi qui sont j'ai envie de réaliser, mais le truc c'est qu'effectivement, je vois toujours assez gros dans ce que je veux faire. C'est un peu mon problème, c'est que quand j'imagine un truc, je veux que gros. Donc oui, j'ai toujours eu des idées en tête pour le stream, mais j'ai besoin en fait que ça se fasse, on va dire, il y a plusieurs facteurs qui font que je les fais pas forcément. Déjà parce que ça demande beaucoup de temps. Il y en a certains pour lesquels ça demande beaucoup de moyens. Et il y en a d'autres pour qui ça demande du monde. C'est tout con, mais effectivement, quand je pense à une idée, que je me dis j'ai envie de la faire, mais le problème c'est que si je me casse le cul pendant des mois pour qu'il y ait que 3 personnes qui le voient, c'est pas non plus intéressant. Du coup, m'est venue cette envie de vouloir un petit peu, au bout de 5 ans et demi, de vouloir un petit peu développer la communauté. Donc j'ai envie de mettre plusieurs choses en place. En fait, en soi, cette discussion-là, elle est pas vraiment pour vous annoncer ce que je vais faire, mais c'est un petit peu pour en discuter, savoir ce que vous en pensez aussi. En gros, ma volonté, c'est de vouloir faire quelque chose, on va dire ça comme ça, pour développer tout ça. Très clairement, en fait, plus le temps avance, plus j'ai envie de vraiment vivre du stream. Ça a toujours... vivre du stream. D'avoir une activité suffisante pour que je puisse dégager un revenu, on va dire ça comme ça. En vivre, c'est encore autre chose. Même si, effectivement, de temps en temps, j'ai des paiements de Twitch, des petites sommes parce que, voilà, vous faites des subs, etc., ou vous donnez des cheers, etc. Donc, ça arrive, hein, je veux dire, je prends et je l'utilise pour acheter du matériel, pour faire plein de trucs. Mais il y a cette volonté de vouloir développer un petit peu plus la communauté, parce que ce qui dit plus grande communauté, il dit aussi possibilité de faire plus de choses, possibilité de proposer ces choses-là à beaucoup plus de monde, etc., etc. Pour ça... Pourquoi pas mettre en place un espèce de truc? Alors, c'est pas... ce serait pas un truc en mode je me laisse X temps pour réussir ce Twitch. C'est pas du tout cette envie-là non plus, parce que du coup, il n'y a pas de deadline en mode au bout de ces X temps, j'arrête, parce que ça marchera pas. Je sais que par exemple, un truc tout con, ça fait plusieurs fois que je dis que je vais remettre en place les best-of, que je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Très clairement, j'ai beaucoup de mal. À suivre la cadence. Après, il y a aussi un côté où il y a plusieurs fois où je me retrouve devant le PC, je me dis allez vas-y, il faut maintenant que tu bosses. Je le fais pas. Donc ça aide pas non plus, donc il faut que je me motive à le faire. Mais j'ai vraiment envie de mettre en place un truc, genre je me dis voilà, je sais pas, je donne 6 mois de délai, mais c'est pas fixe, c'est pas 6 mois acté comme ça, dans 6 mois c'est terminé. Non, c'est en fait avoir juste une date en tête, en mode on se donne 6 mois pour essayer de booster un petit peu tout ça. Donc du coup effectivement il y a les best-of. Donc ça, alors sachez que depuis janvier, parce que du coup j'avais supprimé toutes mes anciennes VOD, voilà, jusqu'à janvier 2025, en me disant au 1er janvier 2025 je reprends, c'est une nouvelle année, je ferai mes best-of. Vous les avez vus les best-of? Il n'y a pas eu de best-of. Donc je me dis, il y a deux solutions.
soit je refais un reset. Parce qu'à la base, je voulais faire un best-of par semaine, ce qui est beaucoup trop. C'est beaucoup trop de boulot pour... C'est beaucoup trop de boulot. Donc je me suis dit, allez, on va plutôt partir sur un rythme de un best-of par mois, ce qui est quand même beaucoup plus raisonnable, qui est quand même beaucoup plus simple aussi malgré tout, même s'il y a beaucoup plus de VOD. Parce que au final la quantité de travail entre guillemets reste la même. En gros, quand je fais un live, pendant le live, en fait, quand il y a des moments qui me semblent importants, du coup, je mets un marqueur qui me permet de trouver d'avoir un repère pour la VOD après. Du coup, en termes de charge de travail, ça ne change strictement rien de faire un best-of par semaine ou un best-of par mois. Au contraire, ça l'allège parce que du coup, j'ai juste, ok, j'ai beaucoup plus de VOD, mais je veux dire, j'ai des marqueurs, donc c'est quand même assez rapide de trouver des moments importants des streams et de cut tous ces moments-là et d'en faire un petit best-of. Après, bien sûr, il y a tout l'aspect montage, etc., les zooms, les effets, tout le bordel, mais ça reste, je pense, accessible. Donc, première chose, je pense que ça peut être intéressant de faire un nouveau reset des VOD. Tant pis, je vais peut-être garder juste... Parce qu'en fait, à la base, je voulais quand même monter le Melfest de l'année dernière que je n'ai toujours pas fait. Je voulais monter le live anniversaire des 4 ans que je n'avais toujours pas fait. Et du coup, il y a le live des 5 ans de cette année que je n'ai pas monté non plus. Ça, je pense que ça va être les 3 streams que je vais garder pour justement les monter quand même. En plus, du coup, des autres VOD qui arriveront. Donc ça, c'est une première chose. Je pense que je vais faire un premier reset, enfin un nouveau reset de VOD et reprendre un best-of par mois, du coup, à partir de septembre, ou voilà, et commencer là-dessus. Dommage, tant pis, parce que je voulais avoir toute la chronologie d'Expédition 33 qu'on a commencé en juin, mais tant pis, si je reset un peu avant les VOD, ça va pas le faire, donc tant pis pour Expédition 33 et on repartira sur de bonnes bases à partir de maintenant. En vrai, je pense que je vais faire ça, ce sera beaucoup plus sain, ça me permettra de faire des VOD comme je veux, enfin des best-of comme je veux les faire, ça permettra d'alimenter la chaîne YouTube en best-of, mais aussi en format court. J'appelle ça format court, mais c'est format verticaux, TikTok, Insta et YouTube Shorts. Donc ça, parce que ça du coup c'est quand on fait de la création de contenu sur internet, passer par cette étape-là, c'est juste primordial. Donc je pense que c'est important. Après, au-delà de ça, pour les réseaux sociaux, j'ai aussi pensé à des petits trucs. Je sais pas si je pourrais réellement le faire comme je veux, comme je l'entends. Parce que ça aussi, il y a un problème avec ça, c'est que quand je me lance dans quelque chose, généralement, ça s'arrête assez vite parce que je n'arrive pas à faire ce que je veux. Et je suis assez perfectionniste là-dessus. Et du coup, ça bloque et je le fais pas. Alors je sais que normalement le conseil c'est fais-le. Même si c'est pas exactement comme tu le veux, fais-le parce qu'au moins tu l'auras fait. J'ai pas encore passé cette étape-là. Mais ça va venir. Mais je pense qu'il va falloir que je passe cette étape-là pour faire avancer les choses. Donc voilà, donc en fait, il y a ça que j'aimerais bien mettre en place. Donc par contre, en vrai, pour les best-of, ce qui pourrait peut-être m'aider, parce que du coup, ce que je fais aussi, c'est que depuis quelques temps, je fais moi-même les clips des moments drôles sur Twitch. C'est-à-dire que je prends toutes mes VOD, je reprends les endroits où il y a les marqueurs, justement, les fameux marqueurs, et je clip pour alimenter la chaîne Twitch en clip, parce que les clips peuvent se retrouver suggérés un petit peu sur Twitch, même si c'est très diffus, mais ça peut aussi servir, et donc voilà. Donc après, en vrai, s'il y a une chose sur laquelle je peux vous demander de m'aider, c'est peut-être là-dessus, c'est-à-dire n'hésitez pas à clip pendant les lives. Je sais qu'il y a des personnes qui sont souvent là, ça peut énormément aider. Voilà, alors ça alimentera surtout la chaîne Twitch. Après, je peux, si vraiment les clips sont pile poil au bon moment et tout ça, je peux m'en servir pour justement les exporter et faire directement les formats courts grâce à ces clips. Donc ça facilite, on va dire, le travail et je peux même m'en servir pour faire le best-of. Donc c'est pratique. Mais voilà. Et après, du coup, pour les formats, pour les réseaux sociaux, du coup, comme je disais, il y a des petites idées que j'aimerais bien mettre en place, notamment le fait de pouvoir faire peut-être une petite série parce que du coup, il y avait pendant le Melfest en 2024, j'avais un donation goal ou follow goal ou sub goal, je sais plus, qui était je fais une vidéo sur les réseaux sociaux par jour, pendant 30 jours je crois. Il me semble que j'avais mis ça, hein, si je dis pas de bêtises, je vais quand même aller checker. Parce qu'il y a plein de trucs aussi du coup que je n'ai pas suivi en fait aussi par rapport à ça, donc il y a plein de choses que j'aimerais bien terminer aussi. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a ça qui serait rigolo à faire, oh là là. Oui, effectivement, voilà. Donc en 2024, j'avais une story par jour pendant 30 jours. Enfin, alors story, j'ai mis story, mais ça peut être vidéo format court. Il y a des trucs qu'on a fait, hein. Alors, il y avait le Tell Me Who You Are chacun des participants du Melfest. On a fait Flock, on a fait Melfo,
On a fait Sanjax, c'est fait. On a fait Napi, c'est bon. Il reste qui? Il reste Lank, mais du coup, Lank, j'attendais quand même. Il le sait, hein, mais j'attendais qu'il se remette à stream un petit peu parce que voilà, effectivement, le principe, c'est quand même des personnes qui font de la création de contenu. Donc si la personne en question a arrêté, c'est compliqué de faire l'émission là-dessus. Oh, il y a les streams matinaux que j'ai pas fait. Ça c'est terrible ça. Oh, le 6h 9h sur la Volition TV il va être mortel hein. Et il y avait Arc découverte Valorant jusqu'à atteindre le rang Gold 1. Bon bah ça s'est transformé en projet RTS, donc Road to Silver. Mais il n'est pas dit qu'après le Road to Silver il y ait un directement Go to Gold hein. Donc voilà. Donc c'est en cours. Ça pour le coup je le fais. Après il reste pas mal de choses. Il reste je crois qu'on l'avait atteint, c'était donc compléter mes slots d'émotes, ça aussi il faudra que je m'en occupe parce que du coup c'est vrai que du coup vous avez des très belles émotes, des nouvelles émotes grâce à Junkpoo, mais tous les slots ne sont pas complétés. Il y a un stream apéro IRL, celui-là j'ai une petite idée de comment il pourra être fait. Voilà. J'en dis pas plus, mais le stream apéro IRL il y a une petite idée. Et il y avait, je crois qu'on avait atteint le stream ASMR, je suis pas sûr. Faudra que je vérifie. Qu'est-ce que j'avais débloqué aussi? Je crois que j'avais pas tout atteint hein, dans ces trucs-là. Je me rappelle plus, putain. Je sais plus ce que j'ai fait. Je me rappelle plus. Faudra que je regarde mes stats de ce stream-là. Il y avait des choses qui avaient été atteintes. Et en 2023, il y avait des trucs qui n'avaient pas été finis en 2023 non plus. En 2023, par contre, on avait cassé la baraque. Hein. Donc le Tell Me Who You Are avec Melfo, il avait été fait. Stream de 12 heures en soi avec le Melfest, il avait été fait, on va dire ça. Stream jeu d'horreur. Phasmo, ça compte? Je sais pas si Phasmo ça compte. Stream 24 heures, il est pas fait. Offrir 5 subs, je l'avais fait. Relancer le Who's First, voilà, c'est à faire. Il y a le stream D17 qui est toujours à faire. Le stream Cuisine 2. Découvrir Overwatch 2, on l'avait fait. Avec Sanjax, je crois. Phasmo compte pas, merde. Je savais que t'étais là, Lank. Dans le silence, là, dans le noir, là, il se planque. Stream IRL, je l'ai pas fait. Et putain, j'avais la parodie de son aussi. Ah, quel enfer. Ça, je veux pas. Ça, c'est terrible, hein. C'est terrible. Donc il reste des choses à faire. Donc il y a tout ça, il y a tous ces trucs-là en fait. Il y a plein de petits projets comme ça qui du coup sont un peu en attente mais qui sont là. Donc voilà, donc en fait en soi, j'ai envie de vraiment mettre en place des choses, faire les choses proprement pour réussir à développer un peu plus la communauté. Parce que du coup, là en ce moment sur les lives, vous êtes à peu près entre, alors ça varie, mais entre on va dire 6 et 10 personnes sur le live. Ça dépend ce que je fais, ça dépend à quelle heure, ça dépend quel jour, etc. Mais globalement, c'est ça, c'est entre 6 et 10. Ce qui est pas mal. Parce que du coup, je crois que ça a vraiment commencé à monter comme ça à partir de janvier ou février l'année dernière. Avant ça, j'étais plutôt autour de 3. Enfin, 2 ou 3, ça dépend. Il y avait déjà moi, il y avait mon propre retour et, et les bots, quoi. C'était littéralement ça. Hein. Et de temps en temps, il y avait bien sûr quelques personnes qui passaient, mais voilà. Donc pourquoi je dis tout ça? Je ne cherche pas. Comme je l'ai toujours dit, je ne cherche pas à... Je ne vous ai jamais demandé de... Enfin, je vous ai jamais poussé à faire des subs. Je vous ai jamais poussé à follow pour ceux qui ne le sont pas. Je n'ai jamais forcé à faire des trucs par rapport à ça. Mais du coup, c'est quand même à moi aussi de mon côté de faire en sorte que la communauté grandisse. Tout ça pour dire que du coup, je vais essayer de mettre beaucoup de choses en place. Je pense que du coup, on va reset les VOD pour que je puisse partir sur un best-of par mois à partir de septembre. Le best-of par mois va me servir pour faire les clips, pour les formats courts, pour les réseaux sociaux. Et plus ça avance, plus le micro descend et je suis obligé de me pencher comme ça. Mais voilà, donc c'était un petit peu tout ça que je voulais vous parler. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas s'il y en a qui ont des avis dans le chat par rapport à tout ça, mais il y a beaucoup de choses, il y a vraiment des projets que j'ai en tête et qui peuvent être vraiment incroyables. Mais c'est vrai que du coup, voilà, en fait, je cache pas que ça ferait un peu chier entre guillemets de le faire pour que personne ne le voit. J'ai jamais pris autant de follow qu'en criant dans un micro en groupe. Hein. Ouais, non mais je sais, mais voilà. Mais c'est comme le stream cuisine. Hein. Le stream cuisine aussi, ça marche. On en a fait un, on en refera un. Et donc voilà quoi. Ouais, mais les streams karaoké comme ça à distance sur Discord, c'est compliqué. Hein, ça... Non, ça si je le fais, c'est tout seul. Et ce sera quand moi je déciderai de le faire. Il n'y a pas de pour combien, de machin, arrêtez. Et voilà, donc si vous avez des idées, des suggestions, des choses que je pourrais mettre en place pour aider le stream, voilà, comme je vous disais, moi, le seul truc à la limite que je peux vous demander pour m'aider, c'est à la limite de faire des clips pendant les streams. Ça peut vraiment aider parce que du coup, moi, je suis en train de les faire moi-même à chaque fois sur les replays. Ça prend quand même du temps, hein, je le cache pas. Donc si je peux être soulagé de cette partie-là, ça peut m'aider. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de tout ça parce qu'en fait là, je me dis, c'est devenu une nouvelle année scolaire. Pourquoi pas reprendre les bases à partir de ce moment-là, sachant que voilà, bon, actuellement, moi, j'ai pas
J'ai pas d'emploi pour l'instant, mais ça risque de reprendre incessamment sous peu, parce qu'au bout d'un moment, il y a l'État qui va me dire, oh, pop, tu fais quoi, va bosser. C'est la rentrée du Monsieur Wolf. Oui. Bah, l'année dernière, j'avais fait un live de rentrée. Celui-là, je le fais, voilà, on va dire, ça prend un peu cette forme-là. Mais après 5 ans et demi de stream, je me dis, c'est peut-être quand même le moment de tout péter, quoi. Il faut tout péter. Donc du coup, ouais, j'ai vraiment envie de booster. J'ai vraiment envie de booster la chaîne parce que j'ai vraiment envie d'apporter quelque chose de différent. Je sais que par exemple, voilà, le Tell Me Who You Are, c'est vraiment quelque chose qui vous a plu. J'ai vraiment été surpris même quand on a fait le tout premier épisode avec Sanjax. Donc c'était tout nouveau concept. Le concept, je l'ai vraiment littéralement monté en une semaine. Ouais, je crois qu'on était en début de semaine. Hein, ça devait être un lundi ou un mardi. J'ai envoyé un message en mode parce que du coup, en fait, je pensais à ce truc-là et je me suis dit, bah pourquoi pas inviter Sanjax en premier parce que c'est le premier que je voyais pour ça. Et du coup, j'ai envoyé un message. Je lui fais, hey Sanjax, j'ai une idée de truc à faire sur Twitch. C'est genre une interview, mais pas vraiment une interview. Est-ce que t'es chaud? Il m'a dit oui. Et du coup, j'ai fait, bon, écoute, il y a absolument rien de prêt, mais genre, vas-y, on fixe une date et on le fait. Il m'a dit ok. Ça s'est à peu près passé comme ça la discussion. Et moi, alors c'est pas une semaine, mais on va dire en 15 jours, j'ai créé la vidéo d'intro, créé les petites questions que je pose, les thèmes, etc. Poser vite fait les bases du concept global, et puis c'est parti comme ça, quoi. La première émission, j'étais comme ça, hein. Et ça s'est super bien passé. Voilà, ça s'est super bien passé, puis ça s'est enchaîné sur plein de personnes. On a invité Panda, Napi, Morrigan, on a fait Melfo, on a vu du coup Junkpoo, on a eu du coup Noémie aussi, Wizard, j'ai oublié Wiz, Flock, le dernier c'était Flock et Wizard, voilà. Mais non, les 3 derniers c'était Flock, Wizard, ou Wizard, Flock, je sais plus, et Junkpoo. Mais du coup, ouais, non, c'était vraiment cool parce que du coup, le format, en fait, il a pas bougé depuis le début. C'est juste que je pense que c'est la façon dont c'est amené et la fluidité de la discussion qui s'est améliorée, mais le format n'a pas bougé. Les thèmes sont toujours les mêmes pour chaque invité. Il y a juste la question, on va dire le thème, c'est le seul devoir que je donne aux streamers que j'invite, c'est vous choisissez un thème totalement libre dont vous avez envie de parler, qui vous plaît, qui vous tient à cœur. Mais tout le reste, ça n'a pas bougé. Je pense que celui qui a été le plus étonnant, je pense que ça a été celui avec Wiz. Parce que c'était la première fois... Enfin, Wizard. C'est la première fois que je recevais quelqu'un que je ne connaissais pas directement, avec qui j'avais pas encore fait de stream. Lui, c'était la première fois qu'il faisait un stream avec une autre personne. Il est sorti de sa zone de confort. Il a dit, ouais, en vrai, genre c'est le moment, vas-y, tu tombes bien de me proposer ça maintenant parce que j'ai envie d'évoluer et de faire des choses différentes. Donc je suis vraiment tombé au bon moment. Et du coup, je pense que ça a été le plus étonnant parce que le feeling est passé direct. Lui, il s'est senti à l'aise, donc c'est cool, parce que le but, c'est pas non plus de stresser les personnes qui viennent. Et c'est l'émission qui a duré le plus longtemps. Je crois que c'est son Tell Me Who You Are, il a duré 4h30, je crois. On est sorti de là, on était en mode « Oh !» Mais c'était trop intéressant, quoi. Et puis on a abordé plein de trucs, voilà. Et après, je dis, celui de Junkpoo aussi, il était incroyable aussi, hein, mais... tous en fait. Flock, il a été le premier en mode ok, 2 heures c'est pas suffisant, on passe à 3h30. Wiz, il en a rajouté une couche en mode allez vas-y 4h30. Et Junkpoo, ça a été la première avec qui en fait je n'avais pas la personne réellement en face de moi. Parce que du coup, Junkpoo, tu streams avec ton avatar. Du coup, c'est aussi un format particulier parce qu'on n'a pas forcément le face-à-face comme on avait dans les autres. Mais c'était tout à fait tout autant intéressant. Bon, tout ça pour dire que voilà, j'ai envie d'apporter de nouvelles choses à la chaîne. J'ai envie de la booster un petit peu. Donc, on va essayer de faire les choses bien et on va essayer de booster tout ça, quoi. Voilà. En tout cas, j'espère que voilà, si vous avez des avis, en tout cas, n'hésitez pas dans le chat, hein, n'hésitez pas à m'en parler ou quoi. Même si on part sur Valo, on peut en discuter, c'est pas un souci. Mais voilà.